Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et si vous êtes un coach, un thérapeute, un consultant, un prestataire de services et que vous désirez acquérir plus de clients pour votre activité, être mieux positionné dans votre secteur, mieux reconnu comme une autorité parmi votre secteur et également vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com. Il y a une très courte vidéo qui vous explique un nouveau programme d'accompagnement que j'ai, qui n'est pas un cours en ligne, qui est un vrai programme d'accompagnement personnalisé pour vous aider à obtenir plus de clients, mieux développer votre activité grâce à Internet, grâce au digital. C'est sur plusdeclients.com. Si jamais ce que vous voyez ça vous intéresse, on se parlera au téléphone avec grand plaisir. Aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, je voulais vous donner en fait une astuce, c'est pas vraiment une astuce, mais vous donner peut-être une ou deux informations assez importantes pour vous permettre d'acquérir plus de clients, d'obtenir plus de clients pour votre activité. Si vous connaissez déjà comment fonctionne sur Internet, il y a deux manières d'obtenir des clients. Soit c'est par des stratégies dites organiques, ça veut dire gratuites, ça veut dire que vous passez du temps à créer du contenu, à interagir sur les réseaux sociaux, à promouvoir votre activité, vous en passant du temps. Donc ça c'est organique, c'est entre guillemets gratuit, ça veut dire que ça ne vous coûte pas d'argent parce que l'utilisation des plateformes sont gratuites aujourd'hui. Ou sinon, la deuxième stratégie, c'est la stratégie payante. Ça veut dire que vous allez faire de la publicité ciblée pour des gens qui ont ou qui montrent ou qui ont un intérêt pour votre produit, votre service que vous avez envie de vendre. Chacun est libre de décider la stratégie qu'il préfère. Maintenant, l'avantage avec une stratégie payante, c'est que vous avez un vrai système qui commence à travailler pour vous parce qu'il ne faut pas oublier qu'une stratégie organique, ça prend quand même beaucoup de temps et une stratégie payante, il y a une phase d'adaptation, il ne faut pas la nier, il y a une phase d'adaptation au début pour mettre en place justement votre stratégie et la machine en fait, mais une fois que c'est lancé, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui vous permet de vous libérer beaucoup de temps et d'automatiser ce processus. Maintenant, vous devez toujours, très important, garder un œil sur la machine que vous mettez en place. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la publicité, aujourd'hui Facebook par exemple, c'est un des principaux acteurs pour la publicité et il y a 3 niveaux à bien comprendre sur la publicité si c'est la première fois que vous vous lancez pour acquérir plus de clients. Le premier niveau, c'est assez clair quand même, c'est assez blanc. Le premier niveau en fait qu'il existe, voilà comment il faut comprendre et voir la publicité. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, on va voir, c'est ce qu'on appelle la campagne. Ça veut dire que vous allez dans Facebook créer une campagne. Et la campagne, en fait, ça sert à choisir l'objectif de cette dite campagne. Ça veut dire que Facebook, il vous donne l'opportunité pour optimiser le rendu, en fait, les résultats que vous cherchez à obtenir. Il va vous donner plusieurs options. Soit ça va être, quel est l'objectif de votre campagne? Est-ce que c'est obtenir plus de clics sur votre publicité? Est-ce que c'est obtenir plus de vues ou d'engagement sur votre contenu, sur votre page Facebook ou votre page Instagram? Est-ce que c'est convertir une audience en prospect parce qu'ils vont rentrer sur votre page, laisser leur adresse email? Est-ce que c'est déclencher une vente? Vous choisissez ou obtenir plus de trafic. La campagne, en fait, l'objectif, c'est que le gros bloc numéro 1, c'est la campagne et ça a pour objectif de définir l'objectif. Ça sert à définir l'objectif de la dite campagne. Okay? Ensuite, une fois que vous avez défini l'objectif de votre campagne, il y a un deuxième niveau et là, encore une fois, des campagnes, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Maintenant, il n'y a pas besoin de partir dans tous les sens. Une campagne, un objectif, ça reste très simple. Dans cette campagne, une fois que vous avez créé votre campagne, vous allez créer ce qu'on appelle un ensemble de publicités. Et donc, l'ensemble de publicités, il va vous aider… Attendez, je remets la caméra, pardon. L'ensemble de publicités, il va vous aider en fait, si on met ici, pardon, et on va mettre juste ensemble de publicités. Et l'ensemble de publicités, il sert en fait à définir, à dire à Facebook exactement que pour cette campagne, pour cet objectif-là, je veux cibler cette cible-là. Et la cible, en fait, ça va être des cibles qui vont être liées à votre domaine de compétences, à votre activité. Soit c'est par centre d'intérêt, soit c'est parce que ce sont des activités, des gens ou des entités qui sont complémentaires à votre activité. Ou sinon, le troisième, parfois c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Le troisième, en fait, ce sont des concurrents. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà
votre audience, qui ont déjà votre client cible et qui sont sur le même secteur que vous et qui sont concurrents, direct ou indirect, plus ou moins rapprochés, mais qui sont concurrents. Et donc, ces gens-là, la chance est que s'ils sont sur Facebook, ils ont déjà votre audience, ou en tout cas, ils ont déjà accès à une partie de votre audience, ou à des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous vendez, d'accord? Donc, je détermine ma campagne. Premier niveau, ma campagne, c'est ce qui va régir l'ensemble, d'accord, de ma publicité sur Facebook. Le premier niveau, je choisis quel est l'objectif. Par exemple, obtenir plus de trafic, plus de clics, obtenir plus de conversions. Ensuite, je vais définir quelle est ma cible, à qui est-ce que je veux que Facebook montre mes publicités. Et ensuite, je vais là seulement créer la partie publicité en elle-même. Ça veut dire, est-ce que ça va être une vidéo, est-ce que ça va être une image, est-ce que ça va être une photo, est-ce que ça va être un grand texte, un petit texte. Est-ce que je suis plus ou moins doué à raconter des histoires? Donc, je vais insister plus sur le fait de raconter des histoires dans ma publicité. Est-ce que je suis meilleur à donner de la valeur? Ça veut dire à faire des tutoriels ou enseigner des choses un peu plus, d'une manière un peu plus simple. Donc là, vous allez décider exactement la publicité. Et donc, lorsque vous créez de la publicité, c'est pas si compliqué que ça une fois que vous avez compris ces trois niveaux-là. La campagne, l'ensemble de publicité et la publicité en elle-même. La publicité, c'est la partie artistique, on va dire. L'ensemble de publicité, c'est ma cible, même si on peut rentrer encore plus dans les détails ici, d'accord, mais c'est pour vous donner vraiment une vision générale. L'ensemble des publicités, ça veut dire, l'ensemble des publicités, ça va être ma cible. Qui est-ce que je vais cibler? Si par exemple, je suis dans le développement personnel, un concurrent que je pourrais cibler, je vous souhaite, un concurrent que je pourrais cibler, par exemple, ce serait Tony Robbins, par exemple, Jim Rohn. Ce seront des cibles que j'irai chercher dans mon ensemble de publicité. Et dans la campagne, dans l'objectif de campagne, est-ce que je veux plus de vues ou d'engagement sur ma page Facebook? Est-ce que je veux plus de clics, etc. Là, vous déterminez. Et donc, une fois que vous avez déterminé ça, ensuite, vous avez, et c'est là où c'est vraiment bien pour ça Facebook, c'est que vous allez créer tout simplement plusieurs variations de votre publicité. Et quand on dit plusieurs variations, il n'y a pas besoin de chercher à être très 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 compliqué ou très technique. Une fois que vous avez déterminé l'objectif, vous avez déterminé la cible, vous allez créer un texte, par exemple, on appelle ça en anglais, on appelle ça le copy en fait, ça veut dire c'est le texte que vous allez mettre dans votre publicité. Une fois que vous avez déterminé le texte, vous avez par exemple une photo ou une vidéo comme vous voulez. Et bien, vous allez tout simplement, on appelle ça split tester, vous allez tout simplement tester plusieurs variations de votre publicité. C'est très très simple. Imaginons que j'ai une photo avec un texte et je veux tester pour voir laquelle fonctionne le mieux. Dans ce cas-là, je vais garder exactement tout pareil, le texte, tout, le titre, etc., l'appel à l'action. La seule chose que je vais tester ici, ça va être une photo différente. Donc ça veut dire que ici, l'image, ici imaginons qu'on soit sur image 1, ici image 2, image 3. D'accord? Donc, j'ai la possibilité dans une campagne, dans un ensemble de publicités, d'avoir, là, j'ai mis que 3, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Maintenant, le but, c'est pas d'en créer trop juste pour le but d'en créer. Donc, commencez par 3 ou 4 maximum. Une publicité, une image, la même publicité, la même chose, une deuxième image pour voir laquelle fonctionne laquelle fonctionne le mieux. J'en mets 3, comme ça me permet de voir au bout de 2-3 jours, en fonction du budget que vous avez, laquelle va me donner le meilleur résultat. Comme ça, celle qui me donne un très bon résultat en fonction des numéros, des chiffres, pas de votre intuition, en fonction des chiffres, des statistiques, laquelle me donne le meilleur résultat, je la garde. Celle qui ne me donne pas les bons résultats, je la supprime. Et celle qui me donne les bons résultats, je la garde par exemple. Et le gros avantage que ça a, c'est que dans ma campagne, vous souvenez ici mon objectif, plus de likes, plus d'engagement, plus de clics, comme vous voulez. Je peux créer plusieurs ensembles de publicités également. Ça veut dire que je peux en créer un deuxième ici. OK? Et imaginons que là, par exemple, j'ai ciblé Tony Robbins. D'accord? Parce que je suis dans le développement personnel. Tony Robbins, je fais mon test avec mes 3 publicités. Et là, par exemple, imaginons que je cible toujours dans le développement personnel Jim Rohn. Et je peux, c'est là où c'est génial, c'est que je peux juste en un clic faire un copier-coller de ça et le remettre exactement ici, les mêmes publicités. Ça veut dire que j'ai les mêmes publicités qui vont tourner. Un pour une cible d'un certain style. Ici, c'est Tony Robbins. Ici, c'est un autre style, Jim Rohn. Et là, je vais voir, peut-être que la publicité numéro 2, elle marche pas très bien pour Tony Robbins, mais elle marche bien pour Jim Rohn. Donc ici, peut-être que je vais tout simplement l'annuler et je vais la laisser active sur Jim Rohn parce qu'elle va me donner un meilleur résultat pour Jim Rohn. Et là, je peux avoir des ensembles de publicités pareils, aussi variés que votre secteur ou votre activité vous le permet. D'accord? Donc,
Voilà pour vous donner un aperçu. Ça, c'est ce qui vous permet d'obtenir plus de clients. Ça veut dire que de cette manière, vous vous positionnez davantage sous les yeux de votre client, de votre audience. Si vous créez des publicités, c'est ce que moi je recommande en tout cas, où vous partagez en fait des éléments concrets qui vont aider votre audience. Ça veut dire que vous êtes axé sur la transmission de valeur et le partage de valeur. Dans ce cas-là, ça va vous aider également à être mieux reconnu comme un expert dans votre domaine. Et vous n'avez pas besoin d'inventer quoi que ce soit, juste des choses que vous vivez au quotidien dans votre activité et vous dire ah bah écoutez, hier j'ai eu un client qui m'a dit ça. Sauf si vous êtes vraiment, vous ne partagez pas le nom, le prénom, les détails, etc. Parce que vous êtes amené à garder le secret professionnel dans votre activité. Respectez ça, c'est très important. Mais voilà, hier, j'ai eu un cas de quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques temps en arrière, qui avait tel problème et il pensait qu'il ne pouvait pas avoir tel résultat parce que dans sa tête, il était sûr que c'était impossible pour lui. Voilà comment je l'ai aidé à débloquer et à obtenir le résultat. Et là, boum, j'explique. Si ça vous intéresse, cliquez là et on se parlera au téléphone ou je vous enverrai un email ou un texto ou peu importe quel est votre processus de vente que vous avez décidé d'utiliser par derrière. OK ? Donc, pour résumer, si vous êtes un coach, un formateur, un consultant, un prestataire de service, que vous désirez avoir plus de clients, que vous désirez mieux vous positionner sur votre secteur, ça veut dire être reconnu comme un expert dans votre domaine de compétences et que vous désirez vendre votre expertise sur Internet, allez sur plusdeclients.com. Si ce que vous voyez vous intéresse, uniquement si ça vous intéresse et vous vous dites ouais, peut-être que William, il peut m'aider. Dans ce cas-là, on se parlera au téléphone et ensemble, on trouvera une solution ou en tout cas, on mettra un plan d'action si jamais ça vous intéresse. OK ? À la prochaine et n'oubliez pas, plusdeclients.com.